Bonjour tout le monde, il était temps pour moi aujourd'hui de vous faire le petit débrief du tirage de la pleine lune. C'est vrai que les cartes étaient extrêmement intéressantes. Donc la toute première que j'ai tirée était l'étoile. L'étoile qui nous incite littéralement à être une star, donc à briller, à faire notre contribution au monde avec qui nous sommes. Donc tout ce que vous avez envie de partager maintenant, tout ce qui émane de vous et qui vous fait du bien déjà avant tout, c'est le moment d'en parler, de partager ça, d'exploiter ça parce que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va être une source d'inspiration pour les gens, que ce soit des dons, je veux dire spirituels, si vous commencez à vous intéresser aux cartes, à vouloir faire une formation en Reiki, enfin quoi que ce soit qui tourne autour de la spiritualité, c'est le moment de l'exploiter si vous le sentez. C'est aussi le moment de parler peut-être aussi de qui vous êtes parce que tout ce qu'on a transcendé comme épreuve de vie, c'est une piste de solution pour des gens qui sont maintenant confrontés à ce qu'on a vécu auparavant et qui parfois ne savent pas par quel bout commencer. Donc si vous avez réussi une reconversion professionnelle, si vous avez surmonté des deuils, si vous avez recommencé votre vie à zéro financièrement, tout ce que vous avez pris comme chemin, c'est une source d'inspiration et c'est le moment d'en parler. Je pense que le partage, la communication, c'est vraiment le bon moment parce que en parlant même de vous, vous faites du bien aux autres qui, je vous dis, parfois sont en recherche de réponses et ne savent pas par où les chercher non plus. Donc voilà, vous êtes de toute façon, qui que vous soyez et quoi que vous ayez réalisé dans votre vie, une source d'inspiration pour quelqu'un. Donc l'étoile nous demande ça, c'est la période pour rayonner, c'est la période pour exprimer qui l'on est d'une façon extrêmement claire et précise et ne plus du tout se cacher derrière des ça ne se fait pas, des j'ai pas envie de raconter ça, des c'est trop intime et bon maintenant si vous vous sentez pas prêt c'est autre chose, mais en tout cas moi je pense que ça fait vraiment du bien au monde et on a besoin de cette sorte de solidarité en fait. Rayonner. Première carte dit rayonner. La deuxième carte, le guide. Connectez-vous avec votre intuition. Les réponses à vos questions, vous les avez toutes. C'est valable pour moi. Il y a des tas de questions qui me reviennent encore. La réponse, je l'ai. Et on a toujours le cerveau, l'ego qui nous dit oui, mais. Voilà, le oui, mais, c'est jamais quelque chose qui vient de l'intuition. La peur, c'est jamais quelque chose qui vient de l'intuition. L'intuition ne nous parle que par le biais du plaisir, de la projection dans ce qui pourrait se passer de très bien. Et le mental, l'ego, nous fait la projection inverse dans tout ce qui pourrait se passer de très mal. Et forcément, nous, on est entre les deux. Comme je disais, la carte de l'étoile, un pied sur terre, un pied dans la spiritualité. Mais voilà, on est tout le temps quelque part confronté à ça. Maintenant, on a des vies qui sont extrêmement rythmées. On va de plus en plus vite. Je trouve aussi que le temps s'est accéléré. Ce qu'on faisait avant en 10 heures, on fait plus la même chose parce que 10 heures d'avant, j'ai envie de dire, c'est plus 10 heures de maintenant. On se rend compte que les journées filent, qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ça nous met parfois un stress, une pression supplémentaire. On a de moins en moins de temps de penser à notre spiritualité. On ne prend pas forcément le temps de s'arrêter pour s'écouter. Simplement ça. Simplement pour poser la question, comme on dit, à notre guide, à notre intuition, à notre voix intérieure et d'écouter la réponse. Alors moi c'est pareil, pour l'instant je suis dans une spirale qui ne me convient pas, donc je vais devoir rectifier ça d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même des choses qu'on teste, parfois on croit qu'on fait bien, on croit qu'on a un bon choix, on a réellement eu un signe pour une raison ou une autre, mais la réponse n'est peut-être pas celle qu'on croit parce qu'on est directement abruti dans quelque chose de nouveau et on court, on essaye d'arriver au bout de ce qu'on appelle nos obligations. Parfois, réellement, on a des délais dans le boulot, des délais des échéances de facture ou quoi que ce soit, et on est bien obligé de les respecter, donc on se met cette pression-là, mais alors forcément, on ne s'écoute plus. La carte du guide nous rappellera toujours que les réponses sont en nous, toujours, et que, j'ai envie de dire, il suffit de les écouter. Et puis, là où ça devient plus compliqué, c'est une fois qu'on a la réponse, qu'on l'a identifiée ou qu'on la connaît à l'avance, c'est d'avoir cette foi inébranlable que, quel que soit le choix qu'on fait, qui est soufflé par ce qui est vraiment profond en nous, encore une fois, ça va fonctionner, mais il ne faut pas du tout lâcher cette foi. Et pourtant, on n'est pas du tout dans un monde qui nous dit ça. C'est pas un monde qui dit crois en toi, c'est pas un monde qui dit sois totalement unique, démarque-toi. Non, c'est plutôt lève-toi, va faire ceci, comme tout le monde. Voilà, tout le monde fait ça, c'est comme ça, c'est la vie de beaucoup de gens. Ben ok, mais c'est peut-être pas forcément la vôtre, quoi. Et je pense qu'on va vers une différenciation de plus en plus marquée parce que les gens vont arrêter de nier leur nature profonde et il est temps parce qu'on est tous en train de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour des tas de raisons qu'on nous a inculquées mais qui ne sont peut-être pas vraies. On n'a pas arrêté de nous dire que pour avoir de l'argent il faut travailler et pourtant si vous cherchez dans des histoires, si vous cherchez parfois dans votre famille, parfois dans des gens que vous côtoyez, il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont de l'argent. Voilà,
Donc il suffit juste de garder ça si on parle par exemple de l'abondance financière. Il y a parfois des gens qui n'ont rien fait, ils n'ont pas été sur un site de rencontre ou qui n'ont pas fait de démarche de sortie pour rencontrer la bonne personne. Il ne faut pas toujours faire. Il faut d'abord créer en soi, ressentir, avoir cette foi inébranlable que ça existe, puisque forcément ça existe, se connecter avec cette énergie-là et donc écouter les actions inspirées. Et parfois, on va vous demander d'aller juste faire un tour en forêt. Enfin, on va vous demander, vous allez ressentir que vous devez aller faire un tour en forêt. Et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un qui fait le même tour, ou vous allez avoir une idée pendant que vous êtes dans la forêt, parce que là, vous allez être connecté avec la nature, vous allez sortir de votre spirale de faire, faire, faire. Donc le guide, c'est aussi très important. Donc pour rejoindre la première carte, si on vous demande de rayonner et que vous ne savez pas dans quoi rayonner, mais écoutez-vous, est-ce que vous allez être un exemple d'expérience? Est-ce que vous allez être un exemple de partage de dons? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui va s'occuper de la guérison des autres, mentale ou physique? Enfin voilà, il y aura de toute façon une réponse. Et la réponse, je peux vous dire, vous la connaissez déjà. Et la dernière, le secret de l'abondance, c'est qui parlait des fréquentations, des opportunités et des communautés. Et cette carte-là, c'est vraiment une carte d'abondance financière. C'est vraiment le tirage que j'ai voulu faire. C'était vraiment parler de ça parce que je reçois beaucoup de messages où les gens qui s'en sortaient, on va dire, déjà difficilement, commencent à avoir un véritable problème d'argent maintenant, avec le prix des énergies qui flambent, avec des rectifications des énergies qui ressemblent vraiment à rien. On se demande d'où ça sort d'ailleurs, avec le carburant, etc. Je vais pouvoir faire l'idée de la 3D parce que c'est sûrement pas à ça que j'ai envie de me raccorder. Mais voilà, malgré tout, on vit cette expérience humaine, on vit cette inflation et il faut arriver à y faire face. Mais moi, je demande vraiment qu'on y fasse face avec plus de spiritualité et plus de confiance en nous, en notre capacité de créer tout ce dont on a besoin. Si c'est d'argent pour arriver à payer les factures, on le créera d'une façon ou d'une autre. Mais la communauté est très importante, c'est-à-dire que c'est important de se connecter aux gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, si vous voulez vous connecter à des gens qui ont plus d'argent, c'est extrêmement bénéfique. Il n'y a pas de problème d'aller chercher la solution dont on a besoin à l'heure actuelle, mais vraiment connectez-vous avec des gens qui en font ce que vous voulez en faire. Ça, c'est très important aussi. Avoir un compte en banque bien garni, c'est une bonne chose, hein, bien entendu. Après, ce que vous en faites, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de dire ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, c'est de voir ce que les gens en font et d'aller se connecter avec la bonne énergie. Parce que si vous vous connectez avec des gens riches, mais qui par exemple ne dépensent pas l'argent comme vous avez envie de le dépenser, ce qui va se passer, c'est que vous allez rejeter l'idée en disant mais non, mais moi j'ai pas du tout envie de devenir comme ça. Et donc vous allez associer par raccourci le fait à avoir de l'argent avec ce comportement qui ne vous ressemble pas et auquel vous ne voulez pas adhérer. Donc surtout, cherchez les bonnes personnes, cherchez des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, en ayant beaucoup d'argent, d'abord en commençant par se gâter eux-mêmes, parce que c'est la base de tout. Gâtez-vous financièrement, gâtez-vous au niveau de la santé, gâtez-vous au niveau du bien-être, gâtez-vous d'énormément d'amour de vous si vous voulez attirer quelqu'un qui va vous aimer de la même façon. Mais vraiment, donc tout commence par vous et ensuite cherchez des gens qui partagent vos valeurs. Et ainsi, vous pouvez vous identifier à eux en disant oui, voilà, c'est super, je vois des gens qui ont ça, qui possèdent ça. Et en même temps, ils restent très humbles, ils restent très disponibles, ils restent très conscients que c'est une chance. Ils peuvent aussi donner, même si ce n'est pas forcément ce que je vous demande de faire. Mais vraiment, n'allez pas chercher une énergie qui n'est pas celle dans laquelle vous voulez vous trouver. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment récemment. Parce qu'autrement, on a tendance à rejeter ce que l'on souhaite, en fait. Si on veut beaucoup d'argent et qu'on voit que des gens n'en font pas quelque chose qui résonne avec nous, ou l'utilisent pour, par exemple, prendre plus de pouvoir ou des choses comme ça, et que ça ne résonne pas avec qui on est, on va refuser cet état d'être, et si on refuse l'état d'être, on refusera l'argent qui va avec. Donc voilà, je vous demande vraiment d'être très attentif donc à vous pour le moment, vraiment faites de vous une priorité. C'est déjà ce que je dis en temps normal, mais vraiment ici les énergies sont propices à ça. Écoutez-vous, rayonnez avec tout ce que vous avez déjà et faites-vous une communauté bienveillante basée sur les mêmes valeurs que vous. Voilà. C'était un très chouette tirage, je trouve que les cartes sont très bonnes, c'est de bons présages malgré que les énergies sont denses, qu'elles sont fatigantes, que parfois on est même limite secoué et pas très bien, mais c'est vraiment pour aller vers un mieux, mais vers un mieux pour tous les gens qui vont réussir à se mettre au premier plan et à s'écouter profondément. À très bientôt.